Alors comment faut faire pour gagner un bracelet? Après Neymar, une autre star est arrivée pour jouer ses World Series of Poker. Celle-ci est française. Je vous laisse deviner qui c'est. Je fais comme ça. C'est génial. Truc de fou, on est rentré hier soir à 18h avec Delphine du Lake Mead. Et moi à 19h je dormais et je me suis réveillé ce matin à 10h30. J'ai jamais fait une nuit aussi longue je pense. Mais ça m'a bien requinqué. Aujourd'hui j'ai pris un day off parce que ce soir je vais aller au resto avec le team Winamax et ensuite on a la Players Party. Et on a aussi dû s'occuper d'enregistrer toutes les voix, de monter le vlog, etc. Ça a pris pas mal de temps. Profiter aussi pour m'entraîner. Les day off sont presque plus demandants que les jours de poker pendant ce Vegas, mais c'est agréable. Et puis regardez-moi ce bronzage de fou. Et j'allais oublier, je dois faire le rapport à la police pour le vol de mon sac à dos. J'ai pas trouvé le temps ces dernières 48 heures pour le faire. Donc voilà, à voir et j'espère vraiment le retrouver. Oh, they have a suspect for my bag. Yeah, I know. He'll come back though. I hope he will come back to the property because that's the only way they can find him. Allez, c'est le départ pour le dîner du Team Winamax. Delphine qui doit rester à la maison pour finir le vlog. J'espère qu'elle arrivera quand même à aller à la soirée. A tout de suite chérie. Oh putain, j'arrive et l'ambiance bat déjà son plein. Alors quelle table? Loïc, sa copine, Melvin, François. Ou table numéro 2, Mousse, Coolchen, Steph, Lolo, Guignol. Bon bluff de Bruno. Ça lui a coûté 3500 mais c'est comme ça. Santé Bruno. La soirée bat son plein avec Moundir qui est arrivé. Youtubeur, on est là. Ça va? Je suis à l'apéro avec les 3e du King 5. 4e. Alors les gars, qu'est-ce que vous allez jouer? Le minimum event à 1000 $. À 1000 $. Est-ce que vous êtes prêts? Toujours. Alors qui c'est qui va gagner là? À tous. On est là, il y a les 5 premiers là. Il y a les 5 premiers du mini. Donc ça va prendre 1,6 million normalement dans 2 jours sur le mini-mail. Ouais. Allez, on vous tient au courant les gars et puis je vous souhaite bonne chance surtout et soyez préparés, ok? Let's go guys, allez! Et fin de la soirée Winamax, il est minuit, retour à la maison et demain 3000 $ freeze out à 15h. Je vais peut-être aller à la muscu le matin. Voilà, vous savez tout. De retour au charbon après 48 heures de pause, on va jouer au Paris, le 3000 $ freeze out. J'aurai droit qu'à une seule chance. Et regarde qui on croise. Allez là. Allez! Tu joues Brune? Bah ouais, je vais faire le 3 quarts. Allez, moi aussi. Bonne chance. Ouais, merci frérot. C'est le deuxième break. J'ai sensiblement le stack de départ, un peu plus de 40 000. On va reprendre sur 500 000. Il s'est vraiment rien passé. Je me suis maintenu en raisant 2-3 coups pré-flop. J'ai joué aucun gros pot. Donc, journée tranquille pour l'instant. 2, 1, je suis bon. Et aujourd'hui, c'est une grande première. Les équipes de Dans la tête d'un pro suivent François. Là, les 6 premières heures ont été assez tranquilles. J'ai un petit peu monté là de 40 000 jusqu'à 53 000. Et on est sur les blindes 600 200. J'ai pas eu de grosses rencontres. J'ai juste gagné des petits pots. J'ai pas eu de grosses mains non plus. J'ai pas non plus rencontré des grosses mains. Donc ça va se jouer plutôt maintenant. Là, les bonnes rencontres. Je joue un premier pot de taille moyenne. Après avoir relancé paire de 7, je paye le tapis adverse de 20 big blind et je perds le flip contre As-Roi. Il avait enfin failli manger la lunchbox. C'est bien failli.
Ouais, bien battu toute la journée. Je me suis maintenu aux alentours du tapis de départ, 40-50 000 jetons. Et puis là, du coup, 25 blindes, j'ai relancé à 3. La big blind a défendu, c'est venu à 6-6, c'est bien évidemment. Tout l'argent est parti au milieu à la 4e sur un 10 qui a mis un peu haut. Et il avait un 6. Pas assez de tapis pour en sortir sur ce coup-là, mais demain est un autre jour. Et ben, c'était une belle journée de poker. Pas eu beaucoup de cartes, mais j'ai bien aimé ma patience. Je n'ai pas forcé les choses. Et demain, il y a un tournoi intéressant, c'est le mini main event. C'est comme le main event, mais sauf que le buy-in est plutôt inférieur. Il dure 12 jours aussi du coup? Non, il va durer 3 jours seulement. On a accueilli Max à la maison aujourd'hui. Je sais pas si vous vous souvenez de Max, vous l'avez vu dans le dernier vlog au Mexique de l'année dernière. Là, il est venu un week-end. Tu restes combien de temps à Vegas? 8 jours. 8 jours, il est venu une semaine pour raser les Américains en cash game. Moi, pendant ce temps, je vais essayer de les raser sur le mini-main à 1 000 $. Pour l'instant, je te cache pas que c'est eux qui me rasent. Ça peut arriver malheureusement. Hein. Mais aujourd'hui, c'est mon choix. Chaud là. C'est notre jour à nous. T'as pris? J'ai rien. Et là, en arrivant, je tombe sur la plus longue queue que j'ai vue jusqu'à présent. Je profite de cette attente pour jouer à un jeu avec Olux, Cortex et le Bordelais. Donc c'est Undercover, c'est un petit jeu de stratégie. Après c'est difficile à expliquer. Ok, bah ils vont essayer de comprendre du coup. Ouais. Palmipède. Boris, t'as dit lac, hein, c'est ça? Lac. Bec. Astrologique. Ok, c'est bon, je veux voter. Tu veux voter pour qui? Pour lui. Ok, vas-y, on vote Pierre. Mais non, mais Pierre, qu'est-ce que tu fais? Oh non, merde. Mais... Ouais, cette fois tu C'est joues pour parti. de vrai. Ok. Et l'autre. Espace. Bon, allez, je me mouille. Il n'y a que ceux qui l'ont qui pourront le comprendre. Je vais dire riche. Bon, c'est comme d'hab. Faites attention parce qu'il faut aller chercher le second, troisième degré. Mais comment tu sais que t'as le bon mot, toi? Mais je sais pas, je me mouille. Bah là, vu que personne comprend, Vous pouvez voter pour moi, mais réfléchissez bien. Zéro. 100%. Zéro. Mais je pense qu'il peut pas déjà 3 après avoir Pierre, il peut pas Moi, ouais, mais c'est par quoi rapport à mon style de deuxième, jeu. troisième, quatrième, cinquième degré, c'est. Non, il faut juste trouver qu'est-ce qui fait un rapport avec. quand il s'y pète les plombs. Voilà, mais en fait, le truc, c'est que Boris, à chaque fois, il met des références, mais il n'y a que lui qui les comprend. Donc, en fait, t'es Donc tout le monde le buzz parce qu'on va passer par mon mot. Là, t'es condamné à sauter, en fait. Ah, Bon, c'était tiens, un mon type de gars. jeu kamikaze. Tiens, mot. Euh, Ah, Alors là, je vais vraiment mouiller. Fesses. Ouais, On le vote. T'avais quoi comme mot? Neptune. Ouais, effectivement, les thunes. Comment tu veux Ouais, mais dès que tu es riche et non on a Uranus, bah ciao quoi. Le game est facile à faire, tu vois. Ouais. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que Non, mais en fait- il y en a un qui dévie parce qu'il craque et il se fait éclater. Ça arrive vite. Ton bilan émotionnel après. Après 3 heures de queue, enfin je vais jouer, mais je crois qu'on est encore deep, on a combien là? Alors comment faut faire pour gagner un bracelet? Faut chatter déjà. Faut chatter. Ah, c'est la première recette que Après tu chattes. Et après tu chattes. Bon bah les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ça s'arrête jamais. Ok. Ok, donc t'as récupéré quoi? Fais voir. 3 jetons. Non, 4 jetons. On est arrivé à 13h, on va jouer. Comme à Disneyland. C'est pareil. On va jouer le main event. Et 4 heures de queue pour 4 jetons, ça les valait bien. Hein. Est-ce que tu ressens plus de pression? Genre là, avec toute cette queue, je peux pas faire n'importe. Mais en fait, là tu vois, je l'aurais vraiment mauvaise de genre avoir fait 3-4 heures d'attente pour aller bust en 20 minutes. Après, ça fait partie du jeu, on le sait, on va pas arriver super deep. Donc s'il faut que je joue mon tournoi à un moment donné très tôt dans le tournoi, là je le ferai, mais c'est vrai qu'il y aura sûrement un peu de déception frustration, ouais, ouais. de frustration d'avoir attendu autant de temps pour jouer aussi peu, mais bon, ce sera le jeu hein.
pas. Putain, mais je sais pas, ça fait 3 heures qu'on fait la course. Au Paris, probablement, je pense là. On va pouvoir jouer au poker, trop bien. Il vient de s'asseoir. Et il y a 45 minutes de pause. Donc, ce sont les 4e du King 5 qui du coup ont pu aller à Vegas. Bah gratos du coup. Tout sera payé. Il y en a un qui a boss. Un pour le moment, ouais. Ah l'enculé, c'est qui? Bah, il est pas là. Il en parlera pas, il est pas là. C'était le maillon faible de l'équipe, il dit à la Bah, on n'aurait pas cru. Ah ouais, c'est pas vraiment. Ok, bon bah bonne chance les gars. Et puis donnez tout et puis kiffez le moment sur. C'est ce qu'on va faire. Merci. Allez. Ciao. C'est bon? Délicieux. Mon gros double up, c'était savoureux. Savoureux. Ça les 6 fights, J'ai l'impression que t'as un peu pris les nerfs sur la fin, non? Ouais, c'est le premier vraiment tournoi que je balance. J'en avais marre. Genre, j'ai doublé tout de suite, donc ça c'était top. Après j'ai joué un gros pot sur relancé où j'ai top pair roi dame suité sur valet dame 5 10 un truc comme ça. Et river il fait une mise et mon feeling est que je suis pas bon et que je dois folder et finalement je me dis vas-y j'ai quand même top pair, c'est pas hyper cher et je paye et il avait as froid et à partir de là je balançais le tournoi parce que j'y arrivais plus. Pourquoi? Parce que t'as eu la sensation de faire une erreur et que derrière tu... Ouais, même j'avais plus envie, c'était trop. C'était trop. Et voilà. C'était trop. C'était bien? Ouais, j'étais comme un fou, comme un dératé. J'ai hurlé dans la rue. Il me prenait pour un fou, mais ah! Et ça allait mieux. Et ça m'a permis de faire redescendre un peu la pression. J'avais l'impression d'avoir une boule dans le ventre, dans les épaules et tout. Et ça m'a permis de décharger tout ça et d'évacuer aussi un peu. Tu sais, tu sues, t'évacues les toxines, t'évacues tout. Donc ça m'a remis bien d'aplomb. Allez. Ça m'a redonné de la force. Allez. Allez hop, à la Un petit douche. dîner entre amis là. Voilà, et au resto. Et puis, il faut rester fort. Petit dîner à Son of Japan classique pour décompresser un peu. Et il y a quelques invités surprises, des potes de Tony. Et regardez qui est là. Ça va Bertrand? Bonne app? T'es prêt? Putain, ouais, grave. Il faut. Attends, juste, on peut faire un petit... La banane, il faut que tu la mettes dessous. Hein. C'est pas possible. Ok, ouais, Voilà, Pierre n'a plus de sac à dos. On n'a absolument pas le temps d'aller en acheter un. Donc, il met sa banane de sport pour aller Le gros, c'est un style. au casino. Mais mets-la dessous. Ok. Ah, c'est mieux quand même, non? Bon, vous en pensez quoi? On vote pour la banane sur ou sous le 100% t-shirt? sûr. Donc, ouais, après, un nouveau tournoi. Le Mystery Bounty, c'est la première fois que j'en joue un. C'est un format spécifique, c'est-à-dire que le jour 1 se joue comme un tournoi normal. Et au jour 2, il y aura des bounties qui sont aléatoirement en fait, distribués. C'est-à-dire que dès que vous éliminez un joueur, vous aurez une enveloppe qui sera entre 300 et 1 million de dollars que vous tirez dans une sorte de tombola. Et c'est très fun, à regarder notamment. Et puis c'est quand même le moyen le plus rapide de devenir millionnaire, je pense. Attends, non, on est en plein. Il y a une
Moi, je suis accrédité, monsieur. Je suis accrédité. Regarde qui voilà. Laurent, c'est celle qui est en charge des VIP de Winamax. Avec, on dirait deux sœurs, avec Géraldine Maillet. Il y a Daniel là-bas qui est en train de contempler déjà ses gains. En fait, il pense qu'il a déjà gagné le bounty à $1 million, je pense. Et il y a Yo qui est le caméraman. Allez, on va l'air tout. Enfin. J'en profite pour parler à Daniel de ce tournoi d'un nouveau genre. Il sera très important de monter un énorme tapis afin de se donner une chance de gagner des bounty mystères au Day 2. L'un d'entre eux aura une valeur d'$1 million. Ok, il a 2 as, lui il a 4 et 5 de cœur, il a fait semblant, et moi j'ai 2 rois comme d'hab. Ça fait quand même raise 1000, 1200, 3 bêtes 4000 moi. Et là, call 4000, code 4000, code 4000. 6 of heart. Yeah, spot card. Which is crazy. The game guys, it was a pleasure. Busto du $1 million, j'aurais joué 3 minutes, main complètement folle. Sur 200-400 ça fait raise à 1000, je fais 4000 avec 2 rois, et là je suis payé 4 fois. Et en gros le premier mec qui a raisé par à tapis, et on joue tous sans blinde 40 000, je suis par à tapis avec mes 2 rois, et il y a un troisième mec qui a payé de petites blindes, qui colle 4 et 5 de cœur tout le monde. Et le premier à 2 as et ça tient, et Busto, et c'est... je sais pas quoi dire à ce moment. Mais je vais me réinscrire en espérant que ça tourne. Et voilà, c'est le genre de coup, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut juste les encaisser, mais c'est de plus en plus dur. Allez, on y retourne. Après Neymar, une autre star est arrivée pour jouer ses World Series of Poker. Celle-ci est française. Je vous laisse deviner qui c'est. Deuxième boulette, j'ai le stack de départ plus ou moins, j'ai une table sympathique, assez facile encore une fois. Et première boulette, j'ai joué 5 minutes de roi 2 as, mais j'ai vraiment l'impression que c'est presque un test pour tester ma capacité à rester concentré et à pas abandonner. Parce que c'est vrai que là je me suis dit, allez, hier soir j'étais très frustré, du coup je me suis dit, allez vas-y tu vas te remettre droit, tu vas aller courir. On a fait un petit dîner dehors, mais on a été hyper sérieux et je me suis dit bon allez ce matin, t'y vas à fond, let's go, bien concentré. On a beaucoup parlé hier soir, toi et moi aussi, pendant plus d'1 heure, en se disant à quel point il fallait rester concentré, il fallait Ne pas lâcher. Ne pas lâcher, que c'était le moment où ça allait être important. Et tu te fais. Et en fait, c'est cette réaction très bizarre où je me suis dit, t'as l'impression que peut-être que je vais avoir un petit coup de pouce du destin pour me récompenser de ça, quoi. La vérité, c'est qu'en fait, il n'y a pas de coup de pouce du destin pour te récompenser ou pour te punir de quoi que ce soit. C'est que en fait, tout le monde s'en branle de ton run. C'est toi, avec tes cartes et ta situation, et à toi de te dépêtrer. Et tu ne dois pas compter sur l'aide de personne. En fait. Et donc là, voilà, j'ai juste une nouvelle opportunité et essayer de donner le maximum. Donc, il reste 15 jours. Et je vais juste prendre tournoi après tournoi en essayant de donner tout le maximum à chaque main quand j'ai à chaque fois. Et voilà, et peu importe qu'il y ait eu 2 rois 2 as avant ou qu'il y ait eu une perf avant ou quoi que ce soit, je vais procéder à la partie de maintenant. Nouvelle table sur le bounty. J'ai à peu près le stack de départ, soit 50 big blinds. Les blinds sont à 400-800. Deuxième boulette, beaucoup mieux. J'ai pour une fois gagné un très gros pot avec 2 rois. C'est pas allé jusqu'à la river, mais j'ai 3 bêtes pré-flop et j'ai visé le flop. Et les 3 bêtes étaient à 12 000 pré-flop. J'ai pris un bon pot comme ça. Et là j'ai perdu un petit coup contre un short stack, mais comme vous l'avez vu, mais rien de grave. Et j'ai 80 000, 2 fois le tapis de départ, donc on verra bien. Transféré du Paris aux balises.
et j'ai 80 000 jetons sur les blindes 1000-1500 en espérant que ça se passe bien. Trop dommage, encore un classique coup, As-Roi suité contre 2 valets et je n'ai pas touché. C'est la dure loi du poker et demain j'ai encore une chance avec ce même tournoi, donc je vais revivre à peu près la même journée avec, je l'espère, plus de réussite. Voilà, vous savez tout. Et le soir, après 10 km de course à pied, rien de tel qu'un saut dans la piscine pour décompresser. Petit café pour démarrer la journée. Je suis arrivé à l'heure et les tapis sont encore très profonds. Arrive à ma droite le joueur fantasque Martin Zamani. Arrête pas de me bluffer. Le problème, c'est que j'arrête pas de le payer. Okay, you win. Énorme coup, je défends Roi 10 de grosse blinde et je check raise sur un flop hauteur 10. Mon adversaire me met à tapis et je finis par payer. Il retourne Roi 8 de trèfle pour une paire et un tirage couleur. Et ça tient. Tu joues le bounty aussi? Ah, t'es bien? All in. You ever had someone high five all in you before? National anthem. La Marseillaise. La Marseillaise. Right, something like that. Nouveau changement de table et 2 stars directement à ma gauche. Ce joueur chauve bulgare qui vient de gagner un bracelet en PLO, ainsi que Aylar Lai, une actrice norvégienne qui a notamment joué dans le clip de Bass Hunter, Now You're Gone. Incroyable, débarque à ma table la star mystère d'hier. L'avez-vous reconnu? D'ailleurs, sans plus tarder, nous allons jouer une main dans mes baskets contre elle. Allez, c'est parti. Sur les blindes 600, 1200, nous jouons à peu près 50 blindes effectives et notre star mystère relance UTG à 2500. Nous sommes UTG plus 2 et nous découvrons As-Dame dépareillé et nous décidons simplement de payer. Le pot fait environ 8000 jetons et le flop vient 8, 2, 3. Notre adversaire effectue une toute petite mise de continuation à hauteur de 2500 jetons et nous décidons de payer. La turn est un 6 qui apporte un flush draw et cette fois-ci encore nous faisons face à une petite mise de 6000 jetons et nous décidons de payer. Le pot fait maintenant environ 20 000 et la rivière est un 8 de cœur. Cette fois-ci, la mise est plus conséquente, environ 15 000 jetons. Que feriez-vous à ma place? Est-ce que vous paieriez? Est-ce que vous folderiez? Ou est-ce que vous iriez tout simplement à tapis? Cette fois-ci, j'ai décidé de payer et bad call. Mon adversaire retourne paire de 4 pour un énorme value bet et remporte ce pot. Il y a un coup contre Pierre, bordel de merde. Est-ce que c'est dans le vlog ça? Ouais, ce sera dans le vlog. Ce sera dans le vlog. Oh putain. Aïe aïe aïe. Yes. Woo. Juste ça, c'est bon, moi j'ai fait mon $1 million. I can give up now. Bon, aujourd'hui ça se passe beaucoup mieux que les autres jours. J'ai monté presque 5 fois le tapis moyen. J'ai vu, j'ai gagné un très gros pot avec Brelan de 9 contre Paire d'As.
qui m'a propulsé dans le haut du classement. Et là, j'ai l'honneur de partager la table du coup d'Ahmed Silla, qui vient de prendre un gros coup. Voilà, la vie est belle et je suis content d'être ici, donc tout roule. Incroyable, 2 short stacks, partent à tapis et je découvre As-Roi et je paye tout le monde. Ils retournent tous les deux la même main, paire de valets, flop un As et ils sont tous les deux drawing dead. Nouvelle main complètement folle, j'ai relancé en fin de parole Dame 9 dépareillée et ce joueur récréatif russe qui m'a payé en grosse blinde. Il a check call 2 fois sur un board As, 6, 3, 8 avec 2 piques avant de miser lui-même à la rivière. Là, je le crois absolument pas, je le mets directement sur une main comme 4-5 ou 4 et 7 et je décide de payer avec ma simple hauteur d'âme et il muck directement ses cartes. Je relance As-9 de cœur en milieu de parole et le joueur juste à ma gauche me surrelance à 12 000 jetons. Le joueur de petite blinde s'invite également à la fête et je complète. Waouh! Je floppe les nuts. Je vais donc bet tout petit pour les exciter à 7 000 jetons et je me fais snap relancer à 32 000 et parfait, la petite blinde part à tapis. Et je vais sous-jouer ma main et simplement payer les 43 000 jetons. Et le joueur à ma gauche qui complète également. Allez, pas de doublette. Ok, la turn est à 4. Je vais checker et continuer à sous-jouer ma main. Mon adversaire met 100 000 jetons. Et je vais continuer à faire croire que j'ai une main comme As de cœur dame, ou As de cœur roi, ou As de cœur valet. La rivière est un 5 qui maintenant met une quinte au board. Et je vais faire croire un arrachage en misant tapis. Ouah, mon adversaire me snap call. Qu'est-ce qu'il a? Ouah, roi dame de cœur, le setup ultime. Et mon troisième adversaire qui avait brelan en flop. Incroyable. Aylar, 2 crans à ma gauche qui me dit qu'en plus elle a fold des paires de 7 pré-flop. J'élimine tout le monde et je passe à plus de 800 000 jetons. Moi aussi, c'est représenté. Bah oui, c'est représenté. Je vois juste avec là. Incroyable. J'ai appris. Le Dame 9, t'as kiffé. Ah là là. Faudrait pas qu'il craque, hein. Incroyable. Sur les 40 000 de départ, je crois que je vais avoir 5 ou 600 000 là. Donc vraiment top début de journée. Vous voyez les journées d'avant où j'arrêtais pas de perdre des coups, aujourd'hui je les ai tous gagnés, j'ai fait plein de brelans, là j'ai mis flush contre brelan, enfin incroyable. Comme dans un rêve, en espérant que ça continue. Et voilà, pas céder à l'euphorie. Rien n'est fait, on n'est même pas ITM, donc on va continuer. Montrer comment tu fais quand tu pars à tapis. Quand je pars à tapis, je fais comme ça. C'est génial. En fait, j'avais parlé avec Si tu lui. gagnes le main, tu le fais vraiment. Si je gagne le main, il y a un monde où je peux le faire. Si je gagne le main, T'as 10 millions de dollars, tu le ferais facilement. ouais, vas-y. T'as vu l'approche à grands pas, tout roule toujours. Je peux pas faire grand chose parce qu'ils s'en foutent de la bulle à ma table, c'est permis. Mais je me maintiens, j'ai même monté un peu mon tapis, j'étais dans à 700 000, là je suis remonté à 850. Donc une journée comme sur des roulettes. Il n'a pas une fois la moyenne, il n'a pas 2 fois la moyenne, il n'a pas 3 fois la moyenne, il a 4 fois la moyenne, putain. 4 fois, Pierrot. Parfait, j'ai encore gagné un mec, on est parti à tapis, le mec avait 80 000 sur le 24 000, 8 000. J'avais 2 dames, il avait As-Roi et j'ai tenu. Aujourd'hui c'est l'inverse de d'habitude, trop bien. Ok, c'est le break, on est juste avant la bulle. J'ai perdu un petit peu, j'avais paire plus tirage quinte contre overpair. C'est pas rentré mais il me reste encore, j'ai encore un énorme tapis 750 000. Mais c'est moins de 100 blindes, ça va faire quelque chose comme 80 blindes à la reprise. Donc voilà, on va voir, normalement ça devrait passer la bulle tranquillement et on verra bien. On est à la bulle et je vais jouer un énorme coup contre un joueur qui était assez scared money.
Il est deuxième stack à la table avec environ 450 000 jetons. Et moi, je suis énorme avec 800 000 sur des blindes 5 000, 10 000. Et il va relancer en milieu de parole à 22 000. Moi, je suis de petite blinde et j'ai roi 4 de trèfle. Et je décide de lui mettre un max de pression parce que je sais qu'il veut vraiment rentrer dans l'argent. Et je le surrelance à 80 000. Et il va longuement hésiter et finalement payer. Le flop va venir 9, 3, 6 Rainbow. Ici, je le mets sur une range qui contient finalement assez peu de combinaisons. Il aura, je pense, très souvent une main comme As-Roi avec laquelle il n'a pas voulu partir pré-flop. Une main possiblement comme As-Dame et aussi beaucoup des mains comme 2 valets, 2 dames, 2 10. Sur 9-3-6, je sais bet à 75 000 et il paye assez rapidement. La turn est un 10 et là, je check et il check derrière. La river est une dame qui est une des meilleures cartes pour moi. Simplement parce que maintenant, je vais pouvoir lui faire folder toutes ses combinaisons de As-Roi, toutes ses combinaisons de paire de valets aussi, ce qui représente un gros pourcentage de sa range. Et donc, je le mets à tapis pour ses 300 000 restants. Malheureusement, je tombe mal et il me snap call avec paire de dames. Et il m'avouera plus tard d'ailleurs que s'il n'avait pas touché la dame, il aurait simplement passé à la rivière s'il n'avait pas touché son brelan. Donc voilà, c'était un gros bluff qui me coûte quand même 45 blindes. Mais je suis encore bien dans le tournoi. La bridge est 265. Bon, c'est une boucherie complète. J'ai plus que l'average avec 30 blindes. J'ai beaucoup plus que l'average avec 30 blindes, c'est vous dire. Donc va trouver très vite, mais normalement, on devrait être dans l'argent dans peu de temps. Mais c'est déjà ça la suite. We lost one, so congratulations, you are at the money. Andy, 3 dames, dame 10, ma flat en milieu de parole. Et hop, le 4e du séjour. Franchement, c'était une très belle journée de poker. J'ai bien run good. Après, les blindes étaient très hautes, 10-15 000. Et là, je me suis dit, c'est le moment de prendre beaucoup de risques. J'ai bluffé un gros coup. Après, le dernier coup, je pense que c'était inévitable. Avec 30 blindes, j'ai raise roi dame suité. J'étais payé 4 fois, j'ai fait top pair. Et là, le pot est trop gros pour s'en sortir, je pense. Et il y avait un mec qui m'avait call en milieu de parole, dame 10 off. Il avait top 2. Demain, on va refaire la même chose. Rendez-vous à midi pour ce même tournoi encore. On est avec un ami cher de Toto qui est spécialiste de PLO. Mais aujourd'hui, on va jouer en Hold'em. 3e tentative sur le bounty. En espérant que ça se passe encore mieux qu'hier. On a fait l'argent. Et là, mon but, c'est vraiment d'aller au day 2. Franchement, je me sens grave bien. Beaucoup d'énergie. Et puis plein d'entrain. Let's go! Allez, il fait beau en plus. Premier break, trop bien. J'ai plus de triplé mon tapis. Franchement, je me suis dit aujourd'hui, essaie de changer quelque chose. C'est un $1000 et redeviens levier de fou quoi. Joue plein de mains, parle à tes adversaires. Je leur ai fait plein de coups. Je faisais min raise in the dark, UTG et tout ça j'ai pu le faire parce que les blindes c'était 100-200. J'avais 40 000 donc je faisais 400 in the dark, etc. J'aurais pris plein de jetons comme ça en touchant des grosses mains. C'était trop marrant et j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, je crois que c'est l'essentiel. Daniel vient me voir au break. Malheureusement, il a busté assez vite. Il a flopé brelan droit, mais son adversaire a fait quinto turn et c'en était déjà fini. Nouveau break, on est à peu près à la moitié de la journée. J'ai 3 fois le tapis départ, 120 000. Et là, aujourd'hui, je joue très agressivement. Je me fais plaisir et ça marche. D'accord. Le pot est énormissime. J'ai 2 rois contre As-Roi. On est genre 88 deep. Finito, comme vous l'avez vu, 2 rois contre As-Roi, il m'a fait l'As. Je vais essayer de me réinscrire à ce flight. Pas le temps de se reposer. Bon voilà le ticket. Je rebuy ce day 1B. Ça fait vraiment chier de repartir avec 40 000 alors que j'aurais pu avoir 300, mais les cartes n'ont pas de mémoire. On repart du début, mais là j'ai 15 blindes à la reprise. Ça va envoyer. Oh my god, that's Royal flush, he covered. Royal flush. First one of my life.
Are you serious? In live poker, yes. It's mine. Yeah, it's yours. Dinner break avec 100 000 jetons dans la chambre avec Adrian et ce sera 20 blindes à la reprise. Je restyle la tapis, paire de 8 en grosse blinde. Malheureusement, le bouton a trouvé paire de dames et je suis éliminé du tournoi. Et rebust sur les blindes 2500-5000. J'ai mis mes 22 blindes avec paire de 8 de grosses blindes et il y avait paire de dames au bouton. Je vais retenter ma chance parce qu'il y a un turbo qui a commencé à 19h. Et là, c'est une boucherie ultime, ça va être marrant. Première boulette, j'arrive avec 15 blindes et je pars à tapis avec As-Dame contre As-Roi. Et c'est un bust. Tu fais quoi? Du coup, je suis en train de réviser un peu, de revoir si le coup que j'ai fait avec As-Dame était bon. Du coup, 15 blindes, UTG 8, en 8 max. Est-ce que c'était un bon tapis ou est-ce qu'il fallait raise par exemple? Et c'était un bon tapis. Donc voilà, pas de problème. Il y a eu As-Roi comme vous l'avez vu, mais du coup validé. Je pars à tapis pour 9 blindes avec paire de 2 et terrible nouvelle, je suis payé 2 fois. Oh my god, this is so gross. Et boum, le 2 au flop. Très gros coup sur les blindes 5000, 8000. Le joueur au cut-off qui part à tapis pour 10 big blindes. Je retourne As-Dame de carreau depuis la grosse blinde et je paie instantanément. Et fait flush draw et ventral au turn. Heureusement, ma top paire tient. Je suis changé de table et la bulle arrive à grands pas. J'adopte une stratégie hyper serrée pour atteindre les places payées. 357 restants, 350 impayés. Assez clairement sur cette BSOP, les gens s'en branlent la bulle. Du coup, ça devrait sauter assez rapidement d'ici un quart d'heure. All right, players, congratulations, you have made the money. Nouvelle table, c'est la foire et tout le monde part à tapis. Je vole directement les blindes et les entés et ça me fait énormément de bien. Waouh, un joueur fait tapis pour 5 blindes au cut-off et je paie de grosses blindes avec As-4 dépareillé. Il retourne As-Roi et je fais le 4. Waouh, tapis 3 blindes du joueur UTG. Je pars à tapis pour mes 10 blindes au bouton avec Roi-10 de cœur et le joueur de Big Blind nous paye tous avec As-10 dépareillé. Et je chatte le roi plus le tirage couleur dès le flop. Et je gagne cette énorme pot. On joue les dernières mains de la journée. Je limp au cut-off avec Dame 8 de trèfle. Et la joueuse de Big Blind check. Je flop top pair et je mise une Big Blind. La joueuse paye et je fais trips au turn. Je mise relativement cher et la joueuse me paye encore. La rivière est un as et waouh, elle mise 100 000 jetons que je paie instantanément. Wow, elle retourne Roi 10 pour la quinte et je perds cette énorme pot. Wow! Big one. All right, back. Nobody runs back. You made day 2, very good. Et je retrouve Martin Zamani, toujours avec ce rire si caractéristique. 485 000. C'est 12 fois le tapis de départ. Alors, le day 2? Enfin, franchement, j'ai chaté comme un goré, tout simplement. Bon, c'était du jeu 5 blindes deep, on va pas se mentir. C'était tapis 4 blindes. Voilà, il y a eu ce coup-là, que les coups que vous avez vus, le As-4 contre As-Roi. Bon, il y a 4 blindes, mais c'est énorme à ce moment-là de la partie. Pareil, Roi 10 contre As-10, là si je perds, il me reste 3 blindes, je suis foutu. Donc ça fait du bien de les passer. Il faut savourer le moment. Maintenant, rien n'est fait. Demain, je vais avoir 10, 11, 12 blindes à la reprise. Donc ça va être très très chaud. Il va falloir gambler beaucoup au début, les 3-4 premiers levels, pour choper des bounties. Et après, ça va redevenir un tournoi normal parce qu'on va augmenter l'échelle des prix. Donc la vie est belle. Je suis trop heureux, vraiment d'enfin avoir une opportunité. Et puis voilà, peut-être que demain, ça se goupillera bien. Et puis voilà, je suis content.
Ok, allez, on va bien dormir pour être bien en forme demain et prendre sa chance. Content de vous retrouver. Aujourd'hui est un jour important. J'ai enfin un day 2 et pas des moindres, celui du Mystery Bounty où il y aura un bounty à $1 million à gagner. C'est peut-être le jour où je vais devenir millionnaire, incroyable. Mais pour ça, il faut que j'arrive à gagner des jetons puisque je n'ai que 10 blindes. Donc il va falloir bien jouer et un peu chatter. Allez, on y va. Début de day 2, j'en profite pour raconter un peu à Daniel mon tournoi. Tout ça bien évidemment sous les yeux d'Harper et de Yo. For day 2 of our Mystery Bounty Tournament. A $1 million bounty. Très mauvaise nouvelle, je commence en grosse blinde et c'est donc 80 000 de mon tapis qui partent dès la première main en fumée. En revanche, bonne nouvelle, un joueur en milieu de parole qui part à tapis pour 9 blindes. Je découvre roi dame de pique de grosse blinde et je paie instantanément et j'ai directement une chance de choper un bounty. Flop As, 3, 10, il me faut un roi, une dame ou un valet pour faire quinte. Ah, 6 turns et 10 rivières, mon adversaire fait full et je tombe à environ 2 big blinds. Je les investis de small blind la main d'après avec As 2 dépareillé et la grosse blinde retourne As 10. Et c'est déjà la fin de mon tournoi. Le tirage au sort des bounties est ultra ludique. Les gagnants des gros prix sont invités sur une estrade pour tirer leur enveloppe dans un coffre au trésor. Le bounty de Pierre. Cinquième cash de ces WSOP. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Hier, j'ai passé plein de coups, j'étais pas favori pour arriver à ce deep run. Là, aujourd'hui, ce qui m'aurait fait plaisir, bien évidemment, c'est de ne pas perdre ce coup-là où, en gros, j'ai 10 blindes, un mec fait tapis 7 blindes, je paye roi dame suité en grosse blinde. J'ai l'occasion de prendre un bounty, ce qui était un des objectifs pour pouvoir kiffer et vous montrer ça. Malheureusement, il fait full et je ne touche rien. Et après, à tomber à 2 blindes, j'ai tout mis avec As 2. Voilà, c'était une belle expérience, c'était un peu de déception forcément, mais le meilleur reste à venir avec le main event dès demain. Tu t'inscris en avance? Ouais. Ça, c'est le Graal de tout joueur de poker. Le ticket du main event? Ouais. Allez, je te laisse appuyer. Elle le kiffe. Un petit tour à la gym, encore une journée bien remplie, je suis trop content. Tu m'as bien motivé parce que, vous ne savez pas vous, mais j'ai failli me démotiver et dire viens on se prend une pizza et voilà. Et tu m'as dit non, mon coco. Demain c'est le main event, on reste sérieux. Mais peut-être qu'on va quand même manger des pâtes ce soir. Avec grand plaisir. Bah alors on se retrouve pour le bilan d'une nouvelle semaine. 4e. C'est la fin de la 5e semaine. La 5e, putain. Ça passe vite, hein? Ouais. J'ai à la fois l'impression de même pas avoir commencé il y a une semaine et à la fois l'impression que ça fait 3 mois. C'est bizarre. Ah, t'as cette impression, toi? Tu sais, t'as cette expression aussi sur les grandes vacances, par exemple, souvent. Tu sais, quand t'es petit, tu te fais à la fois, c'est passé, les 2 mois, juillet et août, sont passés comme 3 jours, à la fois, c'est passé comme presque 1 an. Moi, j'ai l'impression que c'était 2 semaines. Bah, c'est bien, ça veut dire qu'on kiffe. Ouais, on a été bien occupés. Ouais. Et si je dois faire le bilan, puisque du coup, c'est l'occasion. Franchement, il y a beaucoup de mieux. J'ai du mieux sur les cartes. J'ai monté des jetons, j'ai eu des deep runs, j'ai eu un day 2 super sur le bounty, même si c'est fini vite. Il y a eu Daniel, Géraldine, Ahmed et tout, donc c'était vraiment une semaine riche en émotions. Et c'est vraiment ça qui me manquait, c'était le fait un peu de
vivre des trucs quoi, parce que c'est vrai que les premières semaines où j'arrivais, je bustais très vite et je vivais rien. C'est ça qui me frustrait. Puis voilà, donc beaucoup de positifs sur cette semaine. Et puis toujours content de cette attitude et malgré le vol du sac, malgré plein d'éléments qui étaient pas fous, on va dire, Il y a eu un tournoi quand même cette semaine. Ouais, toujours. Mais il y a toujours dans mes World Series 1 ou 2 tournois. Tu peux pas y déroger en fait. Tu joues tous les jours. Tu joues tous les jours pendant 45 jours. Il y a forcément des mauvaises prestations. Et je sais que ça arrivera forcément dans ces 2 dernières semaines parce qu'il y aura la fatigue, parce qu'il y aura beaucoup moins d'influx nerveux, etc. Le but, c'est que, en fait, généralement, le niveau décline pour tous les joueurs en fait, au fur et à mesure des World Series et à la fin, les dernières semaines, c'est un peu n'importe quoi. Le but, c'est d'arriver à avoir un niveau à peu près constant pour qu'en fait, ça crée en fait, un edge sur les joueurs comme ça. Donc voilà, ça sera l'objectif des 2 dernières semaines, de la dernière ligne droite. Et un truc de fou, c'est que j'ai joué que 2 tiers de mes buy-in entre guillemets et qu'il va y avoir des buy-in plus conséquents qui vont arriver, il va falloir être prêt. Et surtout demain, grand jour. Et ouais, bien évidemment, avec le main event, il y aura pas mal de tournois à 5000, à 10 000 qui vont arriver. Le main event, le plus grand d'entre eux, j'ai beaucoup d'espoir sur ce tournoi. C'est le plus beau. C'est comme la Coupe du Monde de foot, on va dire. Et le gagner serait bien évidemment un rêve. Donc voilà, je suis prêt et la semaine prochaine sera hyper importante.